Ouais. Et yo mes petits porteurs de Keyblade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Donc dans le même thème, on raconte des histoires paranormales. Je suis en compagnie de Yacine, Salut. du coup, mon collègue, et en compagnie de Jo, pour ceux qui l'ont déjà la vu. menace. Donc voilà. J'espère que ça va depuis la dernière fois. Yacine, tu veux raconter un truc? Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle est vraie. Elle date de 1976. Oh, Pas du tout, c'était il y a 2 semaines. Cette histoire, elle est horrible. Elle date d'il n'y a pas longtemps. En fait, on m'a forcé à venir dans une forêt. Et... Vraie histoire. C'était il y a 2 semaines. Ok. C'était il y a 2 semaines, c'était à la fin d'une soirée, effectivement, c'était peut-être une soirée qu'on avait passée ensemble. Et ce soir-là, je rentre chez moi. Ouais, après on marche pendant 2 heures parce que tu voulais marcher. Exactement. J'ai mal au pied de fou. Je rentre chez moi, sauf que le truc, c'est que une fois que t'es parti, je sentais une présence derrière moi. C'était assez bizarre, tu vois. Mais au Ah, je t'ai début. pas dit, c'est moi, je t'ai suivi jusqu'à chez toi pour voir ta vidéo. Non, je regarde, vas-y. Donc du coup, je suis là, je rentre chez moi et tout, et je sens une présence derrière moi après que Joanne soit partie. Et je me dis, bon, bah, c'est quelqu'un qui va dans la même direction que moi. Enfin, je veux dire, Normal, c'est ça la arrive. ville appartient à tout le monde. Tout le monde va dans la même direction que tout Ouais, le le monde. mec qui peut aller chez toi. Le mec était à côté de chez moi. Ouais. C'est bizarre, et il m'a suivi jusqu'à chez moi. Ouais, Ouais, Mais je me dis, bénéfice du doute, tu vois. ouais. Bénéfice du doute, toujours. Mais il y a toujours ce doute quand même. Donc du coup, je fais le tour du pâté de maison une fois et continue à me suivre, tu vois. Donc je me dis, coïncidence, tu vois, c'est une coïncidence, il doit être perdu comme moi, tu vois. Ouais. Je fais un deuxième Toi, tour, t'es perdu je me autour de dis- chez toi. un deuxième tour, troisième tour, je me dis, bon, C'est rien, c'est des branches d'arbres. Ouais. oh, calmez-vous, je vois que vous avez paniqué les gars. Ouais, du coup je tourne, Ok, tu je tourne, comme mon ex, tu vois, pareil. Et bon, à un moment, je commence à... Il n'y a plus le bénéfice du doute, tu vois. Ah, il n'y a plus le bénéfice. Il n'y a plus le bénéfice. Ça, c'est il y a, con. il y a... Non, il n'y a que le déficit du doute, là. Frère. La semaine dernière, et même là, il y a du vent. il y a Bon, du finis vent. la vidéo. Allez. Mais finis ton histoire. Et donc là, il n'y a plus de bénéfice du doute, le gars me suit, quoi. Ouais, Ou tu- la meuf, ou j'en sais rien, qu'est-ce que c'est, tu vois. C'est mon ex. Ton ex. Le gars qui force de ouf. Continue. Non, il pense plus du tout à son ex. Hein. Bon, t'as fini de... J'ai pas d'ex. frère. Après, tu sais, si jamais tu vois ça. Oh, mais fermez-la. Oh, c'est pas possible, ces gens-là. Ils prennent une vanne, il la mettent premier degré. Ah, c'est une vanne. Bon, je finis ma vidéo, enfin, votre vidéo. Après toi. Merci. Femme d'abord. Bon, non, donc du coup, là, il n'y a plus le bénéfice du doute. Le gars ou la meuf ou le Belzébuth me suit complètement, tu vois. Je tape ma plus grande poursuite. C'est-à-dire, tout de suite, je me suis dit, petite fierté, des aides, je vais le courser. Et donc, je suis parti courser le gars ou la meuf. Tu l'as poursuivi alors qu'à tout moment, il était armé. Bah, ouais. Tu t'es dit, vas-y. Un arabe. En fait, à la base, je me suis juste retourné, tu vois. Et il a vu que je me suis retourné et j'ai allé vers lui directement. Et il a couru. Du coup, il a commencé Toi, à... t'allais lui parler. T'allais lui parler, il s'est mis à courir. Bah, je voulais juste aller voir ce qu'il s'est perdu pour qu'il tu vois. Il s'est mis à courir. Et moi, je lui ai couru après, du coup. Tu l'as accompagné à Saint-Estèphe, je t'ai dit. Désolé, gros, j'étais en train de voir, obligé de cracher, frère, je m'y attendais pas. Je rentre chez moi, le mec court, bah je le cours. Le mec, le mec me suit, je décide de le courser. Bon, bah du coup je le course, tu vois, je me dis bah pourquoi il court, tu vois. Bah j'en sais rien, je me suis retourné, il a plus bougé. Puis quand j'ai fait un pas vers lui, il s'est mis à courir de l'autre côté. Du coup je l'ai poursuivi, il a fini par partir, tu vois, il a fini par me semer. Mais voilà, Et tu l'as perdu vers où à peu près? Parce que du coup, je vois à peu près où t'habites. Bah, je vais pas te dire où j'habite. Juste non, mais. Allez, fin de mon histoire, ton histoire. Je vais repartir sur un truc. En fait, sur la première vidéo, j'avais parlé du fait que j'avais une figurine Dragon Ball qui faisait que de tomber. Chaque fois, elle faisait que de tomber toute seule et toujours la même. Ça, Ah, j'en la avais parlé. figurine que tu me disais chez toi. C'est ça. Et j'en avais parlé dans la première vidéo. Et ben, faut savoir qu'il y a 2 semaines, je me suis dit, tiens, ça fait 1 an, elle n'est pas tombée depuis que je l'ai changée de place. Et si je la remettais là où elle était? Et c'est ce que j'ai fait. À peu près 2 jours, bah, la figurine, je la retrouve, genre, pas vraiment au sol, mais elle était tombée, quoi. Tu vois, j'ai du carton et elle était tombée sur les cartons. Ok. Sans explication, j'ai regardé ma mère, je fais, t'es rentrée dans ma chambre. Elle me fait, non, pourquoi? Je fais parce que, je lui ai expliqué, la vidéo, la figurine, elle est tombée toute seule, nanani nanana. Ma mère, elle a pas compris. Nanana. Ma mère, elle a pas compris. Ma mère, elle a pas compris. Ah non, c'est un bout de bois. Du coup, ta mère, elle a pas compris pourquoi tu demandais. Donc ouais, elle a pas compris du fait du comment elle est tombée. Et en fait, j'ai regardé ma mère, je fais, écoute, je crois en fait, il y a vraiment quelque chose chez nous. Et cette fille, et cette chose, ce quelque chose, Aime ta figurine. non, justement, ne veut pas que la figurine soit là et veut que je la déplace et que je la laisse à l'endroit où elle était. Ok. Je pense que c'est ça. En vrai, c'est possible.
Et sachant qu'en plus de ça, et merci Jésus que ça me le fait pas là, mais je me souviens qu'à Sassavana, on avait des objets qui disparaissaient du jour au lendemain. Genre, on avait une magnette de mon père et ma soeur dans les. Comment ça s'appelle là? Ah, les petits photos là. Les grands 8, voilà, les petites magnettes au parc Astérix où ils étaient dans un grand 8, dans le wagon. Ouais, Et en fait, ce truc a disparu du jour au lendemain à Sassavana. d'accord. On l'a plus jamais retrouvé alors que c'était accroché au frigo. Voilà. Bah après ça arrive des fois les trucs qui tombent des aimants, ça peut être les chats aussi. Bah, en Ou fait, le chien, on s'il a- l'a bouffé, visiblement. Bah en fait le truc c'est qu'on avait retiré le frigo justement, on l'avait décalé et tout, introuvable et c'était pas le seul objet à qui ça le faisait, tu vois. Ok, bah écoute, Donc, c'est voilà. intéressant. Ouais. Si tu veux, j'ai une histoire sur. Tu veux que je te reparle de l'histoire de la femme. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui vient de Je sais plus d'où elle vient. Donc en gros, je vous explique. Pas Oui. bête. Donc la pyramide de Nice, je ne sais pas si on la connaît. C'est une pyramide qui a été découverte. Sous la pyramide, ça fait un énorme trou. À l'époque où elle a été découverte, ils ont décidé d'envoyer une équipe d'explorateurs. Et quand ils ont envoyé cette équipe, elle a fait sa petite descente, machin, pour découvrir au final ce qu'il y avait dans la pyramide. Normal. C'est logique. Pendant la descente, on perd le contact avec tout le monde. Donc on peut se dire, ouais, bah écoute, ils sont sur terre, machin, c'est normal de perdre le contact. Ouais. Non. Normal. Parce que les talkie-walkie à l'époque, c'était pas. Et le truc qui a vraiment perturbé tout le monde, c'est qu'une fois qu'on a perdu le contact, d'un coup, il y a eu un appel radio, qui venait du coup des fameux talkie-walkie, mais on ne comprenait rien. Ça faisait vraiment des bruits bizarres, comme si quelqu'un bafouillait dedans, mais que ça grésillait de fou. C'est comme quand la ligne au téléphone, elle est un Une peu- mauvaise fréquence. Comme sur les anciens téléphones. Alors, il y a 4 personnes qui remontent, à la base, ils sont 10. Donc, dans la pyramide- C'est quoi le bruit là-bas? purée, les Ah, moustiques c'est les de tours. Je vais finir mon histoire. Ah, les moustiques Bah, je finis cette histoire, t'en donnes une et on se barre. Finis ton histoire Quand ils sont remontés, ils étaient 4 au lieu de 10. Ouais. Et les 4 ont affirmé qu'ils ne savent pas où les autres sont passés. Bien qu'un des 4 affirme, alors qu'il est qualifié de fou par les autres, qu'ils se sont fait attaquer par un monstre et que les autres sont tous morts. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Avec un pote, on a pour projet d'aller dans cette fameuse pyramide parce qu'on sait que c'est faux, c'est une attraction touristique. Mais on se demande s'il y a des vibes à trouver dans cette pyramide. Voilà, c'était l'histoire de la pyramide de Nice ou de Nîmes, je sais plus, excusez-moi. Je viens de retrouver l'histoire. Alors vas-y, fais ton histoire et après on y va parce que Yacine n'a pas l'air bien. Ouais. Alors du coup moi ça se passe, j'étais au collège, on était en sortie scolaire pour aller voir, je sais plus où c'était, mais c'était un truc de vin quoi, tu vois, où ils vendaient le vin, ils fabriquaient le vin là-bas. Et il faut savoir que dans cet C'est endroit, un truc artisanal, ouais, mais du vrai vin quoi, tu vois. Et pas du vin de pays. Tu vois, il y a combien d'arcs qui sont pétés? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué à Counter-Strike, hein. Non, il y a un mauvais bail. on surveille. Donc, Alors, vas-y, du coup, raconte-toi, donc, ouais. finis ton histoire. Donc, En ouais, fait, le vin c'est genre, artisanal. voilà. Et il y avait une chapelle. Et dans cette chapelle, donc il faut savoir que nous, bon, je raconte un peu dans le désordre et je suis désolé, mais cette sortie scolaire, c'était nous avec les quatrièmes. Et du coup, on décide d'aller dans la chapelle. Et moi, au moment où je rentre, je me sens pas bien dans la chapelle. Mal de crâne, des nausées, vraiment pas bien. Et du coup, j'ai regardé les poches, je fais écoutez, moi je suis désolé, mais il faut que je sorte, je me sens pas bien. Je suis sorti, je me sentais mieux. 5 minutes après, je suis re-rentré pour voir si ça me refaisait la même. Et pareil, je me sentais pas bien, D'accord. nausée et tout. Donc du coup, bah, je suis ressorti et je suis plus jamais rentré dans cette chapelle. Frère, rien que là, t'as des arbres, t'as des trucs, ça fait déjà le taf. Ah, mais tu parles. Ok. Donc, c'est pas vraiment une histoire d'horreur, c'est juste une histoire réelle. Ouais, donc, serre-toi en gros, en down si t'as Il faut savoir qu'il y a un homme, mais c'est juste l'histoire d'un homme qui a fait sa famille, il est né machin, il a fait sa vie, et vers la fin de sa vie, malheureusement, il a perdu son frère et ses parents. Cet homme, qui est quelqu'un de très bien, quand il a perdu sa famille, il a commencé à se baisser et tout, il a des problèmes de santé, ça va être très rapide, je le dis. Et il avait, je sais pas si vous connaissez, un truc, il a tellement comment ça s'appelle, l'afflux sanguin, je crois. Ouais. C'est un patch, tu le mets sur l'épaule ou quoi, et Ah. ça pour le t'aide à diabète gérer le. Non, c'est pour gérer l'afflux sanguin dans ton corps. Et en gros, un jour, l'appareil il est mort. Le dispositif il est mort. Et alors que tout le monde l'a cherché toute une nuit, Moi, je suis prêt à cavaler, les gars. Vaut mieux éviter. Hein. Vraiment, Ouais. parce que là, tu tombes. je rapide t'arrives vite. dans un truc, Sinon, on est les pas gars, avec toi. je dis vite et on y va. Toute une nuit, il a été cherché par sa famille. Et le lendemain, en fait, on découvre qu'il était aux toilettes. Son appareil qui lui permettait de gérer l'afflux sanguin, il a explosé. Et ses veines ont pété. L'homme est mort dans les toilettes parce que ses veines, elles ont pété parce qu'il y avait trop de sang dedans. Elles ont pété, ça a éclaboussé de partout. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est son fils qui l'a retrouvé. Son fils a ouvert la porte, il a dévoilé la porte, et quand il a ouvert, il a vu son père avec les veines explosées. C'est horrible. Cette histoire, c'était mon oncle.
Enfin, l'oncle de ma mère. Non. Donc, Et c'est mon du coup, cousin c'est- qui l'a trouvé. Ah oui, il y a quelques-uns. Enfin, le cousin de ma mère. Et toutes mes condoléances en tout cas. Toi. C'est une histoire qui est marquante. Ouais. Et ben. C'est pour ça que je fais pas confiance en la technologie Ouais, médicale. c'est sûr. J'espère qu'il aura un meilleur Noël. Ah, merde. complètement En vrai, les gars, moi je vous le raconte parce que j'ai aucun problème à raconter. Ah, mais c'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire, une histoire de l'oncle à ma mère. Ah merde, pardon. Alors, moi, c'était la fin de l'histoire, je vais laisser parler Yacine. Yes. Parce qu'on veut tous rentrer chez nous. C'est froid, frère. Je veux jouer à Assassin's Creed Odyssey. Et on se fait piquer par des moustiques. Il y a des monstres là dans la forêt. Frère, j'en peux plus. Eh Mais je kiffe, j'adore raconter des histoires, filmer des vidéos YouTube. Mais c'est la putain de merde là ce qui se Vous l'avez passe. fait en urbex. Mais Passez là, pareil, pas- c'est galère parce que tu bouffes la poussière. Ouais, ça, Mais genre. pas celle à côté d'Inter là. Celle où vous êtes allé avec Jean et tout. Bah, c'était une galère, gros. Allez, on y va. Qui Prends le trépied, prends le trépied, élimine. On y va. Élimine notre trépied, quoi. Les gars, venez, on va vers là-bas, on va voir. Non, on y va. Oh, on y va, je t'ai dit. On y va, c'est bon. Allez, on Non, y mais va. c'est notre Allez, on sens. y va. Derrière que ça filme. Oui, je sais. Mais je veux pas mec, montrer ma c'est tête. par là, la sortie. C'est par où? Bah, on y va, allez. Allez, baisse. C'est bon, allez. Donc il était une fois, là je vais vous vlogger notre décès. Parce que là, on va vraiment le décès quoi. Non, en vrai, je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Il faut une arme. Tiens, il faut une arme. Cette histoire- Il y a une couille, hein. Quoi? Tu connais le chemin retour? Mais c'est pas par là, hein. Moi je suis sûr qu'on est venu de là-bas. On est arrivé par là, mais la sortie elle est par là. T'es sûr? Bah, passe devant parce que moi, je sais plus le chemin retour et toi, t'as. Ok, bah T'as le vas-y, flash. fonce. Vas-y. Alors, il y a. Il va nous faire un rituel. Les gars, je vais lancer un live sur YouTube juste au cas où vous me kidnappez. Non, mais regarde, je te ramène vite, c'est à la sortie. Je suis pas un mec bon. Genre vraiment, le concept de raconter des histoires, je trouve ça trop bien. Mais pas dans des endroits comme ça, surtout que le bénéfice, genre, vraiment juste pour avoir un plan avec un arrière-plan forêt. Déjà, la forêt, on la voit même pas dans la vidéo. Donc, les gars, nous, on se déplace pas. Calme-toi, mec. Comme toi. Moi, ta mère, une putain d'araignée, j'ai peur. Allez, bouge! Mais je suis arachnophobe, là, contre ta mère. Mais bouge! Attends, c'est pas grave. Allez! Il y a trop de ronces. Allez! Tu nous as mis au fils de p. Par là. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Oh, j'appelle la police, j'en ai rien à battre!